Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés et qui a fait aujourd'hui que nous soyons encore devant vous pour la continuité de notre message, le message sur la Bible mot à mot, c'est ça le grand thème. Mais seulement que tozande na portion il y a la trompette. Mais seulement nous ne sommes qu'à la portion des trompettes. Alors le Seigneur fera grâce tozo lisusu à lire moko ya makasi tosilisa Genèse chapitre 1, Tokota chapitre 2, 3, 4, 5, peut-on avancer pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur fera grâce qu'avec une forte allure, nous finissions Genèse 1er, 2, 3 et nous évoluons. Ok, le lot par la grâce de Dieu, Tokopé ça juste une introduction sur le premier et le second malheur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'aurons qu'à introduire sur le premier et le second malheur. Wana toza en Apocalypse chapitre 9, le verset 12, puis toza lisusu en Apocalypse chapitre 11, le verset 14. Là, nous sommes dans Apocalypse 9, 12 et aussi Apocalypse 11, le verset 14. Mais avant cela, toza na une écriture na livre ya Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais avant cela, nous avons une écriture dans Apocalypse 2, le verset 20. Selon cette écriture noir sur blanc, écriture rubis, ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel. Selon cette écriture, l'écriture est claire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Enseigner, prophétiser, séduire. Pour dire tout simplement, la femme Jézabel bâtit qu'elle a tenté. Juste pour dire que la femme Jézabel, on ne lui laisse pas le temps. Et son enseignement, qui est le faux enseignement, bâtit qu'elle a tenté. Et son enseignement, qui est le faux enseignement, on ne le laisse pas le temps. Il faut toujours chasser et réfuter le faux enseignement. Et c'est notre bénédiction et notre vie est cachée. Notre bénédiction, notre vie est cachée dans le vrai enseignement. Le Seigneur avait dit à Israël de bien garder la mêle. La mêle. Ok, pour dire tout simplement la mêle qu'on doit bien garder, c'est cet évangile ici. L'évangile de la vérité. Et l'évangile de la vérité, Natango Bimaka, il faut payer, sanctifier, purifier, petit. L'évangile de la vérité, quand il sort, il faut qu'il sanctifie et purifie. La promesse de la connaissance, selon Daniel chapitre 12. La promesse de la connaissance, selon Daniel chapitre 12. Je pense que Tokoki Kozwa, cette écriture-là, rapidement, dans Daniel chapitre 12, Sokozui, le verset 9 à 10. Daniel chapitre 12, le verset 9 à 10. Daniel 12,
le verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il répondit, va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Pour dire selon cette écriture, ceux qui m'ont comprendre l'enseignement, c'est un méchant. Juste pour dire que selon cette écriture, celui qui ne comprend pas l'enseignement, c'est un méchant. Pour dire ceux qui nous ont facilité wana même ya kososola lilakisi, il faut kumisa nkolo. Juste pour dire que si Dieu te donne cette facilité de comprendre les écritures, il faut bénir le Seigneur. Parce que bato bamona mingi un méchant eza moto elonge kangama moto ya sekakate babengi que cet homme là est méchant. Parce que les gens ne voient que dans le mot méchant, il y a une personne colérique dont la face est défigurée. Là, ils voient que c'est un méchant. Mais si la personne ne comprend pas l'enseignement du Seigneur, c'est aussi un méchant. La bénédiction commence par la compréhension. Et si le Seigneur te fait grâce de comprendre l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, la doctrine de Christ, tu es heureux. Mais n'attends yo comprendre directement, il faut s'appeler la vie de la sanctification et de la pureté. Mais quand tu comprends directement, il faudra que tu manifestes cette vie de sanctification et de pureté. Parce que selon cette écriture, la connaissance sanctifie, purifie. En réalité, la connaissance, c'est quoi? Proverbe chapitre 2, le verset 6. Proverbe 2, 6. L'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Pour dire la connaissance sort de la bouche. Mais ce qui est dans Matthieu 4:4, de la bouche sort la parole. Mais quand tu viens dans Matthieu 4:4, de la bouche sort la parole. Pour dire tout simplement, la connaissance, c'est la parole de Christ. Et cette parole doit sanctifier et doit purifier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais si quelqu'un ne comprend pas cet évangile, c'est un méchant, et les méchants n'hériteront point le royaume des cieux. Omona ete moto aza na apparence moko ya piété, atambolaka malembe, alobaka malembe, na quartier bayebi ye moto malamu. Mais soki nkolo asali ye ngolu te ya ko comprendre makambo oyo, c'est un méchant. Mais vous verrez qu'une personne s'est fait une apparence de piété, un parler vraiment adouci. Mais si cette personne ne manifeste pas la pratique de cette parole, c'est un méchant. Et ne comprend pas cette parole, c'est un méchant. La compréhension marche avec la pratique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, directement, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. On va un peu vérifier dans la 5e trompette les choses qui se sont un peu restées là à l'écart. On va les glaner et après directement prendre le verset 12e de l'Apocalypse chapitre 9 et dire un mot sur le premier et le second malheur. Ok. Apocalypse 9, 12. Nous prenons Apocalypse chapitre 9, commençant par le verset 5. Vous voyez, on commence par le verset 5 jusqu'au 12e verset.
Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ok. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ok. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ok. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme de couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ok. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les premiers malheurs est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture et qu'il puisse bénir aussi ceux qui nous écoutent. Amen. Ma prière est que tous ceux qui nous écoutent, si la personne ou le frère, la sœur, la personne qui nous écoute a un problème, à travers cet enseignement, que le Seigneur fasse quelque chose. Soki azo traverser temps difficile nkola fungulela ye makambo na kombo na Yesu Kristo. Traverse des temps difficiles que le Seigneur lui ouvre des horizons au nom de Jésus-Christ. Soki azobela nkolo Yesu Kristo aya na lisungi na ye abikisa ye na kombo na Yesu Kristo. Si malade, que le Seigneur lui vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Soki likambo moko boye banda kala sambelaka ke nzamba exaucé ya salela ye maintenant mona yango te nano simba yango te. À travers ce message de ce soir, kolo Yesu Kristo asala kia simba pe mona yango pour donner gloire en son nom. S'il y a quelque chose qu'il a prié, qui continue à prier depuis longtemps et qu'il n'en trouve pas exaucement, que le Seigneur lui vienne en aide et qu'il exauce sa prière ce soir au travers de cet enseignement. Gloire à Dieu. Ok, totangi écriture, il y a 5e trompette. Nous avions lu l'écriture de la 5e trompette. Je pense que le séance passé, tolobelaki 5e trompette, na ba détail nyonso petochaki yango sur le plan prophétique. Je pense que la fois passée, nous avions parlé de la 5e trompette avec tous ces détails et nous l'avions placé sur le plan prophétique. Totalisaki cette étoile-là qui était tombée na abîme, pe après na abîme milinga ebimi et na kati na milinga ba sauterelle ebimi. Nous avions parlé de l'étoile qui était tombée dans l'abîme et de l'abîme sortait une fumée et les sauterelles en sont sorties. Et totalisaki fumée wana salaki ke soleil lune epesa lisusu polete. Et nous avions parlé de cette fumée qui a fait que le soleil et la lune s'obscurcissent. Et nous avons compris que c'est l'œuvre du malin. Pourquoi Tolobi Bongo? C'est parce que tu comprendre que de la même manière, dans le livre de Daniel chapitre 7, le vent ezoku ya nakati na bim o eza ba maya minene pe nyama ezobima nakati na maya minene. C'est ce qui s'est répété aussi dans la 5e trompette. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que
Cela se répète aussi dans Daniel 7 où les vents sont en train de se précipiter dans la mer et les bêtes y sortent. C'est cela aussi qui s'est répété dans Apocalypse chapitre 9. Ok, milingawe ezobima na abîme, c'est ça la bête qui monte de l'abîme. Cette fumée qui sort de l'abîme, c'est cela la bête qui monte de l'abîme. Et il agit sous forme de sauterelle, parce que de la même manière que le malin aussi s'est incarné dans le corps du serpent au temps d'Adam, dans le livre de Genèse chapitre 3, dans Daniel chapitre 7, il s'est incarné dans le corps du lion, de l'ours, de léopard. Et ici, dans Apocalypse chapitre 9, précisément la 5e trompette, il s'incarne dans les sauterelles, mais ce sont les sauterelles prophétiques. Ok. Diabolo akotaki to alata akotaki na kati ya nzoto ya nyoka ndenge moko bazobandela yango na Daniel 7 esika pe azokota na nzoto ya lion, azokota na nzoto ya léopard, azokota na nzoto ya ours, ndenge moko pe na Apocalypse 9 azokota ne na kati ya basauterelle pe tolobi mabanki wana eza mabanki emonisi. Pour dire que il ne faut pas seulement se cramponner à dire que dans les Écritures le malin, le diable, avait seulement utilisé le serpent. Vous voyez, dans les Écritures, il n'a pas seulement utilisé le corps des serpents, il a utilisé le corps de plusieurs animaux. Et ici, il utilise même le corps de sauterelles. Diabolo asalelaka ka nzoto ya nyoka te kasi asalelaki banzoto ya banyama ebele. Asalelaki ndakisa nzoto ya lion, nzoto ya léopard pe nzoto ya ours pe lolenge ebele. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Tikankolo Yesu Kristo akumisama. Pe toye ko remarquer que Nathan même il y a Jean-Baptiste. Oyo azalaka pe image, il y a besoin. Quand il exerçait son ministère, à côté il y avait des sauterelles. Et du temps de Jean-Baptiste, qui est l'image des déjoints, nous avions remarqué que quand il exerçait son ministère, il y avait des sauterelles. Ok, voilà pourquoi tozo zoba sauterelles oyo, tozo placé yango na même temps oyo ministère y a besoin ezo sala. Voilà pourquoi nous prenons ces sauterelles, nous les plaçons dans le même temps que le ministère des déjoints est en train de se manifester. Mais ces sauterelles et kozala na makokite na ba déjoints parce que les déjoints font partie de ceux qui ont le sceau de Dieu. Asima banki oyo ekozala na makokite na kati ya bapakola mibale. Yango na écriture ezotalisa na 5e trompette que mabanki wana ekosala mabete ceux qui ont le sceau de Dieu. Voilà pourquoi l'écriture déclare que ces sauterelles ne feront pas du mal à ceux qui ont le sceau de Dieu. Le fait que Jean-Baptiste mangeait les sauterelles pour dire que les sauterelles n'avaient pas de pouvoir sur lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu. Et après, nous avons donné le temps prophétique de ces sauterelles. Vous allez comprendre que ces sauterelles-là, ou cette sauterelle est divisée en deux parties. Il y a la partie de la tête et la partie de la queue. Ce sont deux parties prophétiques. Parce que nous avons insisté dans les séances passées que ces sauterelles ne sont pas des sauterelles physiques. Nulle part ailleurs tu trouveras une sauterelle avec les chevelures de femme, la face comme un homme et les dents comme les lions. Nulle part ailleurs.
Pour dire que ici nous sommes dans une vision et cela mérite une interprétation, explication. C'est Dieu qui est en train de parler par les images. Maintenant, remarquons les deux portions. Il y a la portion de la queue et la portion de la tête. En prenant le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 13, nous avons compris que la tête, c'est le roi et la queue, c'est le prophète. Et après l'enlèvement de l'église, Musala Oyo, la bête, l'antéchrist à Kosala, et Kosala divisé penabité ni mibale. Et après l'enlèvement de l'église, l'œuvre que la bête, l'antéchrist, va faire sera aussi divisée en deux parties. C'est ça, bité ni mibale ya sauterelle. C'est cela les deux parties de la sauterelle. Et ça, il y a la queue, oh, il y a ça dans la première moitié, parce que quand on parle de la queue, c'est le prophète. Là, il sera le faux prophète. C'est la partie de la queue qu'il fera ou qu'il exercera dans la première moitié, parce que quand on parle de la queue, cela indique le faux prophète. Yangwana malheur oyo sauterelle azo infligé, il faut outana la queue. Pour dire tout simplement, malheur oyo, tourment oyo azo nango izo outana la queue, c'est ça la première moitié quand il viendra comme faux prophète. Voilà pourquoi le malheur dont la sauterelle inflige, c'est un malheur qui vient de la queue pour dire c'est le faux enseignement quand il viendra dans sa première moitié. Et la partie de la tête, c'est quand il sera roi. Il sera élevé sur la terre comme roi à la deuxième moitié. Que Kolo Yesu Christo apambola bino. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Natangu tozo placer le premier et le second malheur, vous comprendre nango lisusu très bien. Quand nous placerons le premier et le second malheur, vous comprendrez encore davantage. La compréhension de l'enseignement, c'est une bénédiction et la bénédiction commence par la compréhension. C'est que d'abord tu dois prier devant Dieu. Dieu, fais-moi grâce de comprendre ton enseignement, de comprendre ta parole quand on enseigne. Même si les choses sont difficiles, mais fais-moi grâce de comprendre, parce que la bénédiction et la vie éternelle commencent par la compréhension. Même la sanctification, la pureté commence par la bonne compréhension. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, remarquons en lisant toujours la 5e trompette, dans le 7e verset de l'Apocalypse chapitre 9. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Vous voyez, ceux qui balobi préparés pour le combat. Quand l'on dit préparé pour le combat, en d'autres termes, ce n'est pas encore le temps de la bataille du combat, mais ce tourment annonce la bataille. Alors, minyoko oyo annonsaka yangonde oyo bekritir ebengaka le temps d'effrayer. Ces souffrances ou ces tourments qui annoncent, c'est ce que l'écriture appelle le temps d'effrayer. Wana tozana livre ya Zacharie chapitre 1, le verset 18 tina 22e verset. Là nous sommes dans Zacharie 1er 18 jusqu'au 22e verset. Parce que malheur, jugement et kabwana kanabite ni mibale
Il y a le temps d'effrayer et le temps d'abattre. Parce que le temps de malheur, le malheur, le jugement, se subdivise en deux parties, le temps d'effrayer et le temps d'abattre. Et ici, c'est préparé pour le combat. Tozomona yango na temps yako effrayé. Et ici, c'est préparé pour le combat, nous le voyons dans le temps d'effrayer. Et le combat, c'est le temps d'abattre. Et le combat, c'est le temps d'abattre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais quand l'on voit encore ces sauterelles, on est en train de le voir comme avec les cuirasses de fer. Le fer, c'est la force. Fer ezalaka image ya grande force. Le fer est l'image de la grande force. Ce qui est dans le livre ya Daniel chapitre 2 par rapport à Statia Nabucodonosor, la partie de la partie du fer c'est la grande force. Si tu viens dans Daniel 2 avec la statue de Nebuchadnezzar, la partie du fer c'est cela la grande force. Pour dire que le tourment, ce tourment là, ça sera vraiment un grand tourment. C'est ça la grande force. C'est ça le tourment de 5 mois. C'est pourquoi l'écriture le biais les gens chercheront la mort parce que ça sera un grand tourment. Voilà pourquoi l'écriture précise que les gens chercheront la mort parce que ça sera un grand tourment. En d'autres termes, ça sera comme du fer. Ça sera très fort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais bazui 5e trompette na verset 12 Apocalypse chapitre 9 babengi yango le premier malheur. Mais on prend la 5e trompette dans Apocalypse 12, on l'appelle le premier malheur. Apocalypse 9 le verset 12 babengi yango le premier malheur. On prend la 5e trompette dans Apocalypse 9, 12, on l'appelle le premier malheur. Ok. Si la 5e trompette devient le premier malheur, c'est-à-dire le second malheur, c'est la 6e trompette, et le 3e malheur, c'est la 7e trompette. Ce qui mabe ya liboso to pasi ya liboso minyoko ya liboso ezali kelelo ya mitano, c'est que kelelo ya motoba ezali nde pasito minyoko ya mibale et pasito minyoko ya misato nde kelelo ya sambo. Là nous sommes dans Apocalypse 9 le verset 12. Le premier malheur est passé, ça concerne la 5e trompette. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 2 malheurs, c'est la 6e et la 7e trompette. Ok, voilà tout ça dans Apocalypse 9, 12. Malheur ya liboso eleki yangonde kelelo ya mitano, ba malheur mibalo etikali yangonde kelelo ya motoba na kelelo sambo. Ok, maintenant pour bien maîtriser et comprendre ça, prenons le livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 7 jusqu'au 14e verset. Si kopona ko simba yango malamu pe ko sosola, to vi Apocalypse 11 7 qui nous la 14. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire le besoin, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. La bête qui monte de l'abîme, c'est ça, la fumée qui sort de l'abîme. Ok. La bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ok. Ici, vaincre, c'est tuer. C'est-à-dire, vaincre, c'est tuer. Ça, c'est le temps de la grande tribulation. C'est-à-dire, le vaincre et le tuer, quand il les tuera, le besoin. Ok. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes
d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ces tremblements de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Ok, remarquons, ici on nous parle du second malheur. Mais le second malheur, premièrement, il faut que les 2 ans oyo bakufaki na tango basekui bamati na niwe, après il y avait un tremblement de terre oyo ezokweyisa la 10e partie de la ville. Na tango 10e partie de la ville ekweyi, et 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre oyo esalemi. Nde tremblement de terre wana oyo ekweyisi la 10e partie de la ville oyo ebomi 7000 personnes, yango nde oyo bazobenga le second malheur. Vous voyez? Vous voyez? Pour dire tout simplement, ici, le tremblement de terre, où ils ont la 10e partie de la ville, tokoti déjà na 6e trompette. Juste pour dire que ici, quand on parle du tremblement de terre qui fait tomber la 10e partie de la ville, nous sommes déjà dans la 6e trompette. Parce que le premier malheur, Tomoni Yangon Apocalypse 9, le verset 12, c'est la 5e trompette. Parce que nous avions vu le premier malheur dans Apocalypse 9, 12, que c'est la 5e trompette. On ne peut pas lier ces tremblements de terre ici au premier malheur. Le tremblement de terre, c'est lié au second malheur, c'est-à-dire à la 6e trompette. Bakoki kosangisa te koningisa mabele oyo nakelelo amitano koningisa mabele oyo ekangami na pasi ya liboso oyo ezali ya kelelo amitano. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, RTOZOP sa détail sur 6e trompette. Tokoya ko remarquer avec précision les 3 jours et demi oyo les 2 juin bakufaki après 3 jours et demi basekui. Ce sont les 3 jours et demi prophétiques. Et quand nous donnerons le détail sur la 6e trompette, nous remarquerons que le 3 jours et demi dont il est question ici, ce sont les 3 jours et demi prophétiques. Nous les hommes, nous avons notre façon, notre manière de comprendre les choses et de compter qui est différente de la manière de compter de Dieu. Jésus vient bientôt. Les gens voient que le jour ne finira pas, Jésus va revenir. Mais le bientôt de Dieu, ce sont des mille années. Devant Dieu. Si vous prenez même une autre écriture, comment Dieu calcule, dans Nombre chapitre 14, le verset 34,
Un jour égale à une année. Ça, c'est le calcul de Dieu. Kotanga motuya pona nzambe tokosimba nombre 14:34 sika wapi mokolo moko ekokaina mvula moko epanza. Soki ozwi 3 jours et demi ya ba 2 juin o lokola ba 3 jours et demi na biso boye obebisi likomi. Si tu prends les 3 jours et demi de 2 juin, tu le prends à notre manière des hommes, l'écriture est tordue. Et on peut comprendre que nous allons comprendre ensemble que les 3 jours et demi oyo ba 2 juin après 3 jours et demi ba sekui c'est 3 ans et demi. Et nous comprendrons ensemble que le 3 jours et demi ou le 2 juin sont ressuscités, ce sont les 3 ans et demi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Remarquons premièrement, pour bien comprendre cela, il fallait qu'on dise un mot sur la 6e trompette et après on rentre un peu pour essayer un peu d'éclairer certaines choses aussi. Totala yambo tolobela na kokita na se na verset 14 to mekana kolobela na tina ya kelelo ya motoba. La 6e trompette, c'est dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13 jusqu'au verset 21. On ne va pas lire, je vais donner la pensée de la 6e trompette. Amen. Ce qui ozui écriture au Apocalypse 9, le verset 13 à 21, okoya ko comprendre na tango bazolobe la 6e trompette, bazo sala mention ya biloko mibale. Premièrement, on nous parle du fleuve Euphrate et des 4 anges qui sont retenus sur l'Euphrate et qui devaient être déliés, les 4 anges. Et deuxièmement, toujours dans la 6e trompette, on voit les chevaux, beaucoup de chevaux. Vous voyez? Jean voyait beaucoup de chevaux, mais quand on regardait ces chevaux-là, leur tête était semblable au lion et leur queue était semblable au serpent. Nulle part ailleurs tu verras ce genre de chevaux. Pour dire, ce sont des chevaux qui méritent une interprétation et explication. Voilà un peu biloko oyo bazolobela na 6e trompette. Voilà un peu les choses dont on parle dans la 6e trompette. Maintenant, regardons, est-ce qu'il y a une contradiction parce que la 6e trompette, c'est le second malheur? Est-ce qu'il y a une contradiction parce que ici, noir sur blanc, dans Apocalypse chapitre 9, le verset 13 jusqu'au 21e verset, on n'a pas fait mention du tremblement de terre, noir sur blanc. Vous voyez? Or, le tremblement de terre d'Apocalypse chapitre 9 et d'Apocalypse chapitre 11, pardon, ce tremblement de terre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 13 à 14, c'est aussi dans la 6e trompette. Amen. Mais quand on regarde la 6e trompette, noir sur blanc n'a pas fait mention du tremblement de terre, à moins que tu aies l'esprit prophétique pour voir le tremblement de terre dans la 6e trompette. Amen. Apocalypse 11, 13, soki tozongi na kelelo ya motoba na botali boye okomona yango te soki te ozala na misu ya mosakoli po mona. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Voilà un peu. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire sortir le tremblement de terre dans la 6e trompette. Maintenant, regardons les 2 portions citées dans la 6e trompette. Si on commence avec le fleuve Euphrate, nous vous informons premièrement, ce fleuve-là, Euphrate qui est là, ce n'est pas le fleuve Euphrate physique comme ça. Ce n'est pas le fleuve Euphrate. À tout moment, nous sommes en train d'enseigner et aussi de répéter
pour que cela puisse demeurer, que dans les Écritures, dans les livres de la vérité, un fleuve qui traverse une contrée donnée, un espace donné ou un pays quelconque, ce fleuve représente cette contrée ou ce pays. Namakomi tozo koba kobetaka sete pona kolbeke siki fleuve katisi na mboka moko boye fleuve wana totalisa ne mboka wana. Ok, wana soko zui livre ya Jérémie chapitre 46 le verset 7 puis le verset 8. Selon cette écriture, le Nil représente l'Égypte parce que le Nil c'est un fleuve qui traverse l'Égypte. Là si tu prends Jérémie 46 7 à 8, on dit que le Nil représente l'Égypte car le Nil traverse l'Égypte. Ok. Kolo Yesu Christ apambola bino. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand j'étais à Dungu c'est vers le Soudan, il y a une grande rivière. Dans d'autres pays, cette grande rivière, c'est un fleuve. Il y a des hippopotames là. Ça traverse Dungu. Et cette grande rivière-là, comme aussi un fleuve, c'est aussi Dungu. Vous voyez, ça c'est un exemple terre à terre que tout le monde peut comprendre aussi. Amen. Et tout cela, on a copié la Bible. Vous voyez, c'est-à-dire, ce fleuve-là aussi représente Dungu. Cette grande rivière représente Dungu. Quand vous voyez cette grande rivière marcher, c'est-à-dire c'est Dungu qui marche. Et partout ça passe, on dit ah voilà Dungu. Même si vous voyez ce fleuve-là, cette grande rivière-là à Durba, c'est Dungu qui marche. Ok, maintenant, remarquons que quand on parle de l'Euphrate, l'Euphrate, dans les livres de Jérémie chapitre 46, le verset 10, l'Euphrate c'est un fleuve babylonien. Le temps où l'Euphrate est un fleuve moko babylonien selon Jérémie 46, 10. Et l'Euphrate représente la Babylonie. Euphrate est Babylonie. Mais l'Euphrate est appelé grand fleuve. Dans les livres de la vérité, l'Euphrate est appelé grand fleuve. Là même si tu prends Apocalypse chapitre 9, tu lis le verset 14 rapidement. Apocalypse chapitre 9, le verset 14. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Vous voyez, selon cette écriture, Euphrate est appelé grand fleuve. Aujourd'hui, sous Genèse chapitre 18, le verset, Genèse chapitre 15, le verset 18, 17 à 18. Genèse 15, le verset 17 à 18. Le verset 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu lis ça rapidement. Genèse chapitre 15, le verset 17 à 18. Ok. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ok. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Vous voyez? Amen. Selon aussi cette écriture, l'Euphrate est appelé grand fleuve. Alors que l'Euphrate représente la Babylonie. Pour dire grand fleuve veut dire grande Babylone. Je pense que c'est clair. Amen. Grand fleuve. Euphrate, c'est le grand fleuve, or que l'Euphrate, c'est la Babylonie. Pour dire grand fleuve, c'est la grande Babylone. Euphrate, ezalinde Babylonie, nzoka, ce qui balobi, fleuve monene, Euphrate, ningoloba Babylonie monene.
Fleuve monene dans les Écritures, c'est le fleuve qui vient avec les inondations. C'est-à-dire, fleuve oye zipaka mabele, yango babengaka grand fleuve. Si tu lis les livres d'Ésaïe chapitre 8, le verset 7 à 9. Ésaïe 8, le verset 7 à 9. Selon cette écriture, le grand fleuve, c'est le fleuve qui vient couvrir la terre, qui vient avec les inondations. Selon Ésaïe 8, 7 à 9, le grand fleuve, c'est ce fleuve qui vient couvrir, inonder. Ok. Et inonder, selon même écriture, ça dominer. Et inonder, selon cette même écriture, c'est dominer. Vous voyez, inonder est à l'isaka dominer. Inonder veut ou implique dominer. Ah. Par là, tu dois comprendre que tant il y a grande Babylone comme grand fleuve, tant il y a Euphrate comme grand fleuve, c'est le temps où la grande Babylone a dominé Mokili Mobimba. Par là, nous comprenons que le temps de la grande Babylone comme grand fleuve, c'est le temps où la Babylone dominera le monde entier. Et ce temps-là où il y a inondé, dominé Mokili Mobimba, c'est la deuxième moitié, quand il sera roi. Et ce temps où il va inonder, dominer le monde entier, c'est la deuxième moitié quand il sera roi. Vous voyez? Et en ce temps-là, Balobike, il y a les anges qui sont retenus sur l'Euphrate. Et Natangwana bazolo ba eteza na banjelu oyo ba kangemi likolo Euphrate. Les anges qui sont retenus sur l'Euphrate, bapesi bangona nungonga ya ko frapper. Batikeli Euphrate asalana no makambo na ye. Les anges qui sont retenus sur Euphrate, on ne les a pas encore permis de frapper. On a laissé à l'Euphrate le temps de faire ce qu'il peut faire. Vous voyez, c'est comme l'esprit qui est au-dessus des eaux. Amen. Mais sous les eaux, il y avait la terre. Amen. C'est-à-dire, Maya minene azo dominé ma belé nase, mais Dieu était au-dessus sans rien faire. C'est-à-dire les grandes eaux dominaient la terre sous les eaux et Dieu était au-dessus sans rien faire. Yango babengaka le temps, il y a silence, il y a demi-heure. On donnera les détails sur tout ça. C'est là qu'on appelle le temps de silence de demi-heure. C'est-à-dire Nzamba garder le silence. Dieu n'a fait que garder le silence. Parce que la deuxième moitié, quand l'Euphrate, la grande Babylone dominera, il foulera aux pieds les parvis extérieurs. Parce que dans la deuxième moitié, quand la Babylone dominera, la Babylone foulera aux pieds les parvis extérieurs. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4. Le parvis extérieur, c'est une portion d'Israël qui sera dominée par l'Antichrist. Voilà, tout ça dans Apocalypse 11. 2 à 4, et si tu as parvis extérieur, et zande eteni oyo, et koko yabana Israël bako konzama motel Christ. On remarque que na tango bazo mesurer na Apocalypse wana chapitre 11 1 à 4, balobi le parvis extérieur ne le mesure pas. Tu remarqueras que quand on mesure, toujours dans Apocalypse 11 là, tu verras qu'on n'a pas mesuré le parvis extérieur. Écriture le biais le parvis extérieur sera donné aux nations et les nations fouleront le parvis extérieur pendant 3 ans et demi. C'est la portion d'Israël qui sera dominée par ce fleuve-là, Euphrate. L'écriture dit que le parvis extérieur ne sera pas compté et les nations fouleront le parvis extérieur pendant 3 ans et demi. C'est cette partie-là d'Israël qui sera dominée par l'Antichrist. Remarquons, selon les Écritures, ce qu'Osée, Osée, chapitre 2, le verset 1 à 2. Osée, chapitre 2, le verset 1 à 2. Mesurer égale compter. Remarquons que dans Osée, chapitre 2, le verset 1 à 2, mesurer, c'est compter. C'est-à-dire, ne les mesure pas, c'est la même chose aussi, ne les compte pas.
Yangwana toyebi nombre ya parvis extérieur te parce que ba compter bango te. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas le nombre du parvis extérieur parce qu'on ne les a pas comptés. Mais oyo ba comptaki ce sont les 144 000. On les a comptés, c'est pourquoi nous connaissons ces chiffres. Mais ce qu'on a compté c'est les 144 000. Voilà pourquoi nous connaissons les chiffres. Vous voyez? Amen. Mais remarquons, nous venons de dire compter égale mesurer. Mais quand est-ce qu'en Israël on mesurait? Ce qui aux yeux écriture, il y a livre, il y a Ézéchiel. Au bandit, chapitre 40, dans chapitre 45. Au remarqué, on était en train de mesurer la ville. Hein? Quand les prophètes regardaient, on mesurait la ville. Mais cette manière-là de mesurer la ville, selon les écritures qu'on vient de donner, ça parlait du rétablissement de la ville. Ézéchiel 40, 45, bazo mesurer engumba. Nzoka lo lenga ko mesurer engumba wana. C'est-à-dire, dans les écritures, mesurer ou compter veut dire rétablir. Rétablir ou relever. Alors, le parvis extérieur qui n'est pas mesuré, c'est une portion d'Israël au temps du ministère des Désoins. Et ils ne seront pas relevés, ils ne seront pas rétablis. Ils seront comme les traîtres de l'alliance. Le parvis extérieur. Oyo tozolobela ezalinde natango oyo Israël ndambo Israël oyo ekotomba mate bakozala batelemeli boyokani. Et bango bakofoule bango au pied la deuxième moitié par le grand fleuve, la grande Babylone. Et on va leur fouler au pied, dans la deuxième moitié par le grand fleuve, la grande Babylone. C'est ça le temps de l'inondation. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. Voilà un peu ce qui va se passer par rapport au temps de l'Euphrate à la deuxième moitié. Mais remarquons, à un certain moment, ces anges-là qui sont retenus sur l'Euphrate, bako délié bango poete baya ko frapper. Quand ils viendront frapper, ils vont frapper l'Euphrate, parce que ce sont les eaux qui sont en face d'eux. Bako beta kaka ba mai. Si katotala ete tango bazol délié. Ba angelo bazaki dikolo bazende ko beta l'Euphrate, parce que quand ils descendent, ils ne frapperont que l'Euphrate. Et natangu bango bazwa ko beta l'Euphrate, c'est-à-dire la grande Babylone, wana tokoti na portion ba fléau babengaka le dernier fléau. Et quand ils frappent l'Euphrate, là nous entrons dans le dernier fléau. Le dernier fléau qui vont se manifester dans l'espace l'ajout de 30 jours. On va donner aussi la ligne prophétique. Dernier fléau kotali samanabo bakisami mikolo mais objectif final natango bazwa ko beta mai wana eza po ete ba libérer mabele o eza na kati na mai. Mais l'objectif final quand on frappe ces eaux, c'est pour libérer la terre sous ces eaux. C'est-à-dire ba bimisa le parvis extérieur. Amen. Qui était foulé par la Amen. Bête, mais va délivrer yango. C'est-à-dire pour faire sortir, délivrer les parvis extérieurs qui étaient foulés par la bête. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, je vais flasher quelque chose. Ce qu'aujourd'hui Apocalypse chapitre 7, vous remarquerez, natango bazo compter, bazo mesurer, ba compter 144 000 dans toutes les tribus d'Israël, mais on n'a pas fait mention de Dan. Tu verras que quand l'on compte dans Apocalypse 7, les tribus d'Israël, on n'a pas fait mention de Dan. Vous voyez? Amen. Dan ba compter yete. Amen. Dan oyo bazo compter te,
c'est ça le parvis extérieur. Oyo bazo mesurer, parce que compter c'est mesurer. Dan, on ne le compte pas, c'est cela le parvis extérieur, car compter c'est mesurer. Alors, Dan là, bakoya ko fouler au pied. C'est Dan là, on va le fouler au pied. Vous voyez, parce que Dan, il a la promesse de mordre les talons. Mais avant de mordre les talons, il sera d'abord foulé. C'est ça le parvis extérieur qui sera foulé au pied dominé. Mais à travers le parvis extérieur, Dieu manifestera ses jugements sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À cause de ces parvis extérieurs, à cause de ces parvis extérieurs, Dieu manifestera ses jugements. Ok, remarquons Dan azalaka foulé au pied, et pour maîtriser aussi ça, il faut toujours appeler la statia Nabucodonosor. La statia Nabucodonosor, quand on parle des pieds, on appelle Misapi 10. Et Misapi 10, on fait directement allusion aux 10 rois de la terre. Il y a Apocalypse chapitre 17, mais qui régneront avec l'Antichrist. Ok. Mais maintenant, regardons un peu, parce que nous sommes en train de bien préciser concernant la 6e trompette. C'est ça la première portion par rapport à la 6e trompette. Maintenant, la deuxième portion, on voit les chevaux. Chevaux et comme Moussabinote, chevaux oyo eza na vision, chevaux prophétiques, ils ont mérité interprétation, parce que cheval mobimba mutuna eza ya lion, mokila na ye ezali ya serpent. Mais le fait que tozomona a plusieurs chevaux, il faut tozo écriture na livre ya Deutéronome chapitre 20. Le fait que nous voyons plusieurs chevaux, nous précisons d'abord que ces chevaux ne sont pas physiques, parce qu'un cheval n'a pas la tête du lion et la queue du serpent. Quand on voit plusieurs chevaux, nous sommes directement dans Deutéronome. Chapitre 20, le verset 1, tu peux lire ça. Deutéronome, le chapitre 20. Le verset 1. Le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Que le Seigneur Jésus soit loué. Amen. C'est-à-dire, si le Seigneur est avec moi, même les combats s'élèvent, même plusieurs ennemis s'élèvent, je ne craindrai rien. C'est-à-dire, les faits Yakobima en Égypte, les autres ils que bitumba ici le fait Yakobima en Égypte, les combats, tu verras aussi les chevaux. Babitumba pe kotali sama. Mais ce qui est important, que l'Éternel soit avec moi. Que Jésus-Christ soit avec moi. Amen. Si Jésus-Christ est avec moi, ata bitumba il s'est levé dans le domaine nyonso. Ata il s'est levé dans le domaine matériel, financier, spirituel, corporel, na santé, na mbongo, na bafer, na ba domaine nyonso. L'écriture m'exhorte na bangelo comme côté, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a donné l'assurance. Aïbisinga, je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Et Christ nous donne l'assurance disant que je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps. Pour dire, nous devons nous fortifier parce que le Seigneur est avec nous. Quel que soit les combats, quels que soient les temps difficiles, confessons toujours la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, selon cette écriture, les chevaux, c'est un langage imagé de Dieu qui parle de la bataille ou de la guerre.
C'est-à-dire ces chevaux ici de la 6e trompette, c'est toute une bataille. Ça annonce, ça représente la bataille. Et c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Mais dans cette bataille-là, Dieu sera comme, il prendra la place de la tête comme étant le lion. Et il prendra la portion de derrière comme étant le serpent. Alors, selon les bénédictions prophétiques, la place de la tête comme le lion c'est Juda. C'est-à-dire Juda nde yende azalaka Nkosi. C'est Juda qui est le lion. Et nakati na marche ya Israël, quand Israël marchait, c'est Juda qui prenait la place de la tête, selon Nombre chapitre 2. Et dans la marche d'Israël, quand Israël marchait, c'est Juda qui était à la tête, selon Nombre 2. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le lion qui prenait la place de la tête. Et celui qui fermait la marche, c'est le lion, c'est Dan. C'est ça la portion du serpent, parce que Dan c'est un serpent. Mais lui, il prenait la position de derrière dans la marche. Au moni, la bête qui s'élève, c'est aussi Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Tu vois, la bête qui s'élève, c'est aussi Pharaon qui ne connaît pas Joseph. Parce que la bataille d'Armageddon, c'est ce qu'on a vu dans la mer Rouge. Okomona Pharaon a sangisi ba généraux na nyonso, ba soda na nyonso l'Égypte, ba nyonso makasi Égypte. Tolanda Israël poete tozongisa ye na Égypte na boumbu. Tu verras que Pharaon rassemble tous ses généraux pour dire suivons Israël et ramenons-les dans la captivité. Regardons, moi je me pose une question. Israël, quand il était sorti de l'Égypte, ndenga bimaki en Égypte wana erazalaki en Égypte, est-ce que Israël il avait une armée ou azalaki na ba arme, azalaki na ba char? Israël n'avait pas de chars. Mais pourquoi n'attend Pharaon avec des chars? Mais pourquoi quand Pharaon les suit, il doit les suivre avec des chars? Par là, nous comprenons que même Israël n'avait pas de chars, mais Pharaon savait que ce peuple, c'est un peuple qui est fort. Par là, nous comprenons que même si Israël n'avait pas de chars, Pharaon comprenait que Israël, c'est un peuple fort. Et Dieu était son char. Il faut comprendre que le monde du ténèbre n'attend batala kabiso. Ata oza na mbongo te. Ata oza moto oyo société koki ko négliger. Mais tu as Jésus. Quand le monde des ténèbres te regarde, il te voit, tu es un homme puissant. Il faut comprendre que le monde des ténèbres, quand il te voit, même si tu n'as rien, il voit le Jésus que tu as, il te voit que tu es puissant. Et le lope ata ozangi, et aujourd'hui même si tu manques, l'Éternel n'abandonne pas les siens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Yes. Amen. Mais ce qui s'était passé dans la mer Rouge, c'est l'image aussi de la bataille d'Armageddon. Comme aussi l'Antichrist qui va rassembler ses généraux pour attaquer Israël. Maintenant, regardons ce qui s'était passé. La nuée qui allait devant les enfants d'Israël. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 19. Amen.
Cette nuée-là, c'était Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel. Ange wana banda kotambo na Israël liboso. L'ange de l'Éternel qui marchait avec Israël par devant. C'est ça Juda qui prenait la position de devant. Mais azongi sima. Mais il rentre en arrière. A commis lokola Dan le serpent. Il devient comme Dan le serpent. Mais comme objectif de faire écrouler Pharaon et son armée. C'est ça la tête du lion, la place de Juda et la queue du serpent, la place de Dan, pour faire écrouler l'antichrist. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. D'une manière à l'autre. Ma prière est que tous ceux qui sont combattus de manière à l'autre. Yesu Christ soit la véritable Juda et véritable Dan pour écrouler kopesa yo victoire na makambono nyonso na kombo na Yesu. Que Jésus-Christ soit le véritable Juda et Dan pour écrouler et te donner la solution dans tous tes problèmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Ou d'une autre manière, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Associons, associé na nous 1 Samuel 17 na Daniel chapitre 2. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, nous remarquerons la pierre qui est sortie de la fronde de David. Cette pierre a tapé Goliath. Goliath qui est l'image de la bête, a tapé Goliath à la tête. Quand cette pierre prend la place de la tête, parce que c'est la même pierre avec la pierre de Daniel chapitre 2. Mais quand cette pierre prend la place de la tête, c'est ça Juda. Tozomona na 1 Samuel 17 que libanga David azobwaka ezokende ko simba Goliath na mutu tolobi etango simbi Goliath na mutu yangonde Juda. Par contre, dans le livre de Daniel chapitre 2, la pierre a frappé au pied. Vous voyez, quand on comptait la statue, on a commencé à compter par la tête. C'est ça la place de devant. On a terminé par le pied. C'est ça la place de derrière. Amen. Et cette pierre a frappé au pied comme Dan qui a le pouvoir de mordre les talons au pied. Wana tozomona ete libanga na Daniel 2 ezobeta na makolo pona koloba yango nde eza Dan azala makoki ya koswana matambe. Mais ce sont les deux portions qu'on voit dans les chevaux, la tête du serpent et la tête du lion et la queue du serpent. C'est ça la sixième trompette. Yango nde biteni mibale tozomona na kati ya mpunda mutu ya nkosi pe mukila ya nyoka yango nde kelelo motoba. C'est-à-dire nzamba kotika nanu fleuve Efrate et sala nango. Après na suka aya kosilisa yango. Akotika nanu l'antichrist nanu masala na deuxième moitié dominé na ye. Après na suka nzambe aya ko s'occuper na ye par la bataille d'Armageddon. C'est ce que Dieu fait souvent pour donner gloire en son nom. Akoki kotika pe problème et travailler nanu. Problème moko za nango yo nzamba tiki nga mikolo yo nzamba zoyo kanga te nzamba tika kaba oya ite. Le mot et le bien viennent de l'Éternel. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas ses fils et ses enfants. Souka nzamba kobima na silence akoya ko secourir yo. En fin de compte, Dieu sortira de son silence pour te secourir. Voilà pourquoi ma prière que nanzela lilatisi oyo nzamba bima na silence na ye aya ko secourir yo na kombo na Yesu Kristo. Ma prière est que Dieu sorte de son silence pour te secourir au nom de Jésus-Christ. Mais remarquons sixième trompette yango nde bazobenga le second malheur. Apocalypse chapitre 11 verset 12, 13, 14 azobenga yango ko azomona sixième trompette azomona yango lokola second malheur azomona yango lokola tremblement de terre. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction, comme on a dit au début, entre la sixième trompette, parce que là, on n'a pas fait mention du tremblement de terre, mais ici, dans Apocalypse chapitre 11, on fait mention du tremblement de terre.
pote toti koyekola kelelo ya motoba tomoni esika koningana mabele te. Yango totuni bokeseni ezali na Apocalypse 11 esika bi bazolobela boningani ya mabele. Il n'y a pas de contradiction. Bokeseni ezali te. Remarquons selon les Écritures ce qui tozui 1 Samuel chapitre 4 le verset 5. Selon cette écriture, Israël et Sengela Kabunda Bitumba na ba Philistins. On a pris l'arche parce que Israël a confiance à l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Amen. Vous voyez? Amen. Et quand l'arche est bimaka, selon Nombre chapitre 10, le verset 35, lève-toi éternel et disperse nos ennemis. C'est-à-dire quand l'arche se lève, c'est l'éternel qui combat pour son peuple. Amen. Vous voyez? Amen. Et qu'est-ce qui s'est fait dans 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 4, le verset 5? Quand l'arche s'est levée, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. Amen. Il y avait un grand cri et l'écriture dit noir sur blanc que la terre trembla. Amen. À part là, nous comprenons quand Dieu se lève pour combattre pour son peuple, il y a un tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est aussi une bataille. Voilà pourquoi le second malheur de l'Apocalypse, écrit dans Apocalypse chapitre 11, le verset 13 à 14, comme tremblement de terre, c'est toujours la bataille d'Armageddon. Ça ne peut pas contredire la sixième trompette. Et mabele na tangu eninganaka, mabele na tangu eninganaka, il faut toujours viliper tondambu ya ville ekweya. Et quand la terre est en train de trembler, il faut que la ville ou la partie de la ville puisse tomber. Ici, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 14 à 14, verset 13 à 14, là c'est bien mentionné, c'est la 10e partie de la ville qui est tombée. Ah, en Apocalypse 11, 13 à 14, bazolo belake ezali moko na zomi. Mais ce qui est na sixième saut, ba sixième saut, ba saut et kotapé, ba saut moussou et kotapé na ba trompette. Ce qui est na sixième saut, na Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 14, quand il y a les tremblements de terre, c'est la montagne qui s'écroule. Et quand il va dans où le ce sont les montagnes qui s'écroulent. Quand tu vas dans le sixième saut, quand il y a tremblement de terre, ce sont les montagnes qui s'écroulent. Mais ici, c'est la 10e partie de la terre qui s'écroule. Par là, nous comprenons, la 10e partie, c'est ça, l'écroulement des montagnes. Maintenant, regardons si nous entrons par rapport à l'interprétation de la 6e partie. De la 10e partie, pardon. La 10e partie. Ce que j'ai même écriture, il y a Néhémie chapitre 11, le verset 1 à 2. Nzambazwa Jérusalem a bengi yango comme un 10e. Quand tu prends Néhémie 11, le verset 1 à 2, Dieu prend Jérusalem comme un 10e. Mais ce qui aujourd'hui, au livre, il y a Nombre, chapitre 18, le verset 20 à 21, le 1/10, c'est la possession de Dieu. Et quand tu prends Nombre 18, le verset 20 à 21, le 1/10, c'est la possession de Dieu. Aujourd'hui, Matthieu chapitre 5, le verset 34, Jérusalem comme un 10e, c'est la demeure de Dieu. Et quand tu prends Matthieu 5, 34, Jérusalem, c'est la demeure de Dieu. C'est sa ville, c'est sa demeure. Le diable aussi, c'est un imitateur. Le diable s'incarnera dans sa demeure comme il s'est incarné dans les serpents. Et sa demeure sera l'antichrist comme son 1/10. Et que la propriété privée. Ça sera sa propriété privée. Est-ce que vous remarquez cela? Amen. Raison pour laquelle sur le plan prophétique,
Quand il y aura un tremblement de terre, un dixième qui tombera, ça sera une montagne, la bête qui s'élèvera sur la terre, l'antichrist, là où s'incarnera le diable. Et cette chute se fera par la bataille d'Armageddon comme tremblement de terre, parce que le tremblement de terre là, c'est le second malheur, qui est la sixième trompette. Alors, Apocalypse chapitre 9, 13 à 21, sixième trompette, alobeli bataille sous forme de chevaux. Par contre, Apocalypse chapitre 11, 13 à 14, alobeli bataille par rapport à tremblement de terre. Amen. Mais c'est la même pensée. Apocalypse 9, 13 à 21, bazolobela bitumba na lolenge ya bampunda, kasi na Apocalypse 13, le verset 12 qui nous a 14, bazolobela Maintenant, remarquons, avant que les terres tremblent, il faut d'abord que les désuns soient enlevés. Dans les Écritures, ce n'est pas seulement l'Église qui sera enlevée. Que Dieu nous fasse grâce à la prochaine qu'on donne la ligne prophétique en rapport avec le jour de la création. Le deuxième jour de la création visible, il y a les eaux qui montent. Et après, la terre va être sortie des eaux. Hein, image d'Israël, Dieu fera grâce à Israël. Cette terre qui sortira des eaux sera éclairée par le luminaire du quatrième jour. Les luminaires n'ont pas éclairé les eaux, mais ils ont éclairé seulement la terre, image des désuns qui éclaireront Israël. Le cinquième jour va intervenir le matin, l'oiseau va voler. Image de l'enlèvement des désuns. Et après le cinquième jour, le même cinquième jour là, il y aura les crocodiles, les grands crocodiles comme Pharaon dont a parlé Ézéchiel qui va dominer dans les eaux. Qui va dominer sur les eaux les nations. Vous voyez? Amen. Et après le sixième jour aussi va venir. Quand Adam vient, lui, il va récupérer toute la domination. La bête ne dominera plus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On en parlera et on donnera les détails. Mais les désuns en rapport avec les temps prophétiques, ils vont mourir au début de la deuxième moitié par la grande tribulation. Ils vont faire 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, ils ne seront pas enlevés dans les règnes de la bête. Amen. Non. C'est après les 3 ans et demi, ils seront enlevés. Après enlever, la bataille d'Armageddon va intervenir. Amen. Dolobi ete bakakalimbale bakokufa bakosala misato na ndambo na simana yango bakonetolama après konetolama na bango nde bitumba Armageddon komana. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes disposés pour les questions. Pour aujourd'hui, on se limite là. Nous rappelons nos numéros. Amen. Ceux qui veulent nous appeler pour des questions, même des sujets de prière, nous sommes bien disposés et nous sommes appelés à ça. Amen. Ok. Nos numéros sont... voici nos numéros. Je donne d'abord mon numéro Vodacom. C'est le numéro aussi qui est lié au WhatsApp. Plus 243 81 28 55 419. Il y a aussi mon numéro Orange. Hein, mon numéro là, Vodacom qui est lié au WhatsApp, c'est lié aussi à l'M-Pesa.
Je donne aussi les numéros Orange. Ça, ce n'est pas lié à WhatsApp, lié seulement à Orange Money. C'est plus 243 89 78 280. Nous rappelons aussi notre lien, le lien internet, le lien du site internet. C'est www, c'est-à-dire 3W Christ Equality .com / alainconde.html ou www.évangile-éternel.com / alainconde.html. Conde, c'est sans H. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant.
N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Christocality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.